Voilà donc une petite présentation de ce qu'on peut faire avec un logiciel graphique, qui est la première étape à faire quand on souhaite euh, travailler sur une machine CNC. Euh, bon, une fois qu'on a, il y a différents outils là, comme on peut voir là. On peut également faire des droites. Ensuite, ces droites, on peut les incliner dans n'importe quelle direction. Voilà. Là, j'ai un rectangle, je souhaite en avoir un deuxième. Donc, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Donc là, il y a deux rectangles l'un sur l'autre. Euh, Par exemple, mettons que je vais le remettre à sa place. Voilà. Et puis, j'ai juste changer les cotes de façon à avoir deux rectangles l'un sur l'autre. Voilà. Donc ensuite à la fraiseuse, on peut par exemple évider, enfin faire une poche dans cette partie-là, enlever 8 mm de matière, faire un trou au centre ou que sais-je. Là, même chose. On peut par exemple faire un cercle tout simplement. Voilà. Voilà. Si il y a des trous à faire, eh bien là de nouveau, je fais CTRL-C, CTRL-V. J'ai deux cercles l'un sur l'autre. Voilà. Et mettons que j'ai besoin d'un trou de 5 mm de diamètre. Eh bien, j'inscris ici 5 mm en largeur et en hauteur. Voilà, et ça fait les trous dans un panneau d'armoire ou autre. Ensuite, les démultiplier, si je puis dire. Donc là, supposons qu'on veut un deuxième trou 20 mm plus bas. Hop, voilà, voilà qui est fait. Sinon, on peut également, donc pour les dessins artistiques, on peut par exemple importer des scans ou des photos ou autres. On peut aussi dessiner à main levée. Donc là, si je souhaite dessiner un cœur, bon, à main levée, ça c'est le premier jet, si je puis dire. Et ensuite, on peut changer d'outil et on peut retoucher. Là, pour l'instant, le cœur, il est pas fameux. Donc là, par exemple, il y a un nœud que je vais enlever. Là aussi, avoir deux nœuds si proches les uns des autres, ça n'apporte rien. Voilà. Ici, on a un angle, ce qui n'est pas très... Voilà. Là, on peut retoucher. C'est très intuitif. Hein, ça, très vite, on voit intuitivement, voilà, le fait que la flèche soit très à l'intérieur, hein, c'est ce qui provoque le fait qu'on ait une rupture dans la courbe, ce qui est vraiment pas esthétique. Voilà, hop. Voilà, et puis on peut rajouter des nœuds, en supprimer. Voilà. Euh, donc après c'est l'affaire de quelques minutes pour faire le cœur selon son cœur. Voilà. Donc c'est pour montrer les formes de base qu'on peut travailler sur le logiciel graphique. Ici c'est Corel, il y a toute une gamme de logiciels graphiques. On peut également mesurer les distances, hein, par exemple entre ici et là. Voilà, là je ne sais pas pourquoi ce logiciel est un petit peu me fait une blague, c'est que là il me donne la cote non pas en millimètres mais en pouces. Je n'arrive pas à le réinstaller en millimètres. Non, par contre, donc quand on ici tout est en millimètres et là j'avais demandé en millimètres et
Voilà, tout est en millimètres. J'ai seulement... Bon, quand on fournit une fraiseuse, évidemment, il y a les logiciels en français et il n'y a pas ce petit genre de problème. Le cordonnier est mal chaussé. Voilà, c'est juste un petit avant-goût de ce qu'on peut faire en logiciel graphique. Merci pour votre attention. Là, nous avons le panneau de notre porte que nous souhaitons fraiser. Nous avons les éléments pour les trous pour la serrure. Et puis le cercle, puisque cette porte a un oculus rond. Et puis tant qu'à faire, puisque le bois ici est perdu, donc nous avons quelques cœurs qu'on va fraiser successivement pour une autre application, si je puis dire. Donc d'abord, il faut vérifier que ceci, donc le passage du barillet est bien reconnu. Donc là, il n'est pas reconnu. Il prend ça comme 4 tracés ouverts. Donc là, il faut joindre, voilà, fermer, de façon à ce que donc, le logiciel repère bien ça comme voilà, un tracé fermé. Sinon, il ne pourrait pas travailler. Voilà, donc là nous allons commencer donc, à préparer dans ce logiciel, c'est pour préparer les lignes de code. Euh, donc on va commencer par donc, ces deux petits fraisages. Éditer. Donc nous avons le diamètre de l'outil qui est actuellement monté sur la fraiseuse. Profondeur de passe, on peut laisser. Recouvrement. Voilà, la vitesse d'avance, par contre, c'est des tout petits fraisages, donc il vaut mieux aller le plus lentement possible. Voilà, de toute façon, ça ne prendra que quelques secondes. Bon, ensuite donc, voilà, on va fraiser côté interne au dessin. Voilà, descente en rampe, ça c'est pas nécessaire. Et on calcule. Voilà. Bon, et ensuite, on va fraiser successivement tous les éléments ici, en commençant par par le cœur qui est au centre. Voilà, il faut toujours commencer par les éléments qui sont au centre. Donc là aussi ça va être un contour. Voilà, on va dire que voilà, interne. Éditer, bon là par contre on peut aller plus vite, on va mettre 30 mm par seconde. Voilà, ok. Donc on va pas mettre de descente en rampe ni de tenon. Calculer, voilà. Bon, ensuite eh ben, on fait ça de proche en proche jusqu'au cercle extérieur. Donc là, on peut par exemple faire surtracer. Donc à ce moment-là, la fraise est exactement pile poil l'axe de la fraise est exactement pile poil sur le tracé. Éditer, donc on peut laisser ça comme c'est. On peut même augmenter à 40 mm, voilà, par seconde, puisque c'est un tracé un peu plus grand. Sur tracé, on va peut-être ajouter des tenons. Donc, des tenons, c'est des éléments, des petits ponts en fait de matière qui vont rester entre la pièce interne et la pièce externe. Ça évite à la pièce de se déplacer ou ça évite éventuellement d'abîmer la fraise ou d'abîmer une des pièces fraisées. Voilà, bon, pour éviter de lasser, je vais arrêter la vidéo à cet endroit-là. Bonjour, je suis Patrick Monod, entre autres distributeur de fraiseuses CNC et fabricant de portes passives. Donc maintenant je vais vous montrer, je vais lancer la fraiseuse et elle va réaliser donc ce qu'on a programmé tout à l'heure sur l'écran dans le logiciel qui prépare les lignes de code.
Là, on voit sur l'écran en temps réel, à l'intersection des deux lignes violettes, on voit là exactement où la fraiseuse ou la fraise travaille. Également, on, on voit le défilement à droite des lignes de code, hein, ça va très vite. Il y a beaucoup de lignes de code puisqu'on a un tracé courbe. Ici, on nous montre en temps réel également moins 9 mm, c'est la profondeur atteinte par l'outil. Nous avons également le temps de travail depuis le début du fraisage. Voilà, donc ça permet de bien être au courant de ce qui se passe, de bien suivre. Voilà, donc le fraisage est terminé. Voilà les deux trous pour la serrure. Et puis ici, donc les différents cœurs. On voit qu'on n'a pas programmé des tenons assez hauts. On voit ici un tenon qui s'est cassé. Bon, c'est un détail. Voilà. Sinon, on aurait une qualité de surface ici légèrement meilleure si on avait changé la fraise en diamètre 6 ou diamètre 5. On aurait un petit peu une meilleure qualité de surface au niveau de la coupe. Voilà, et puis sinon, oui, je le recommande à tous nos clients, et nous ne l'avons pas encore fait, c'est bien entendu d'installer une aspiration directement sur la tête de la machine, plutôt que de rester à côté de la machine et de temps en temps passer l'aspirateur à sciure. Voilà, merci pour votre attention.